Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un nouveau mini tuto aujourd'hui et cette fois-ci je vous propose d'ajouter des sous-titres à une vidéo. Donc pour ce faire, on va utiliser encore Shutter Encoder. On se retrouve tout de suite après le générique. Donc nous voici devant mon écran. J'ai quelques rushs ici, on va prendre ici le numéro 2, voilà, parce qu'il y a un tout petit peu d'action dessus. Donc j'ai fait glisser le fichier ici dans la petite fenêtre et je vais aller choisir la fonction sous-titrage. Donc comme vous le verrez, il y aura deux étapes, c'est assez court. Et en fait la durée va aussi dépendre, vous, de la longueur de la vidéo que vous allez produire. Mais nous allons voir ici, voilà, rapidement le principe et les fonctionnalités à connaître. Donc, je sélectionne sous-titrage parmi les fonctions et je fais démarrer la fonction. À partir de là, j'ai ici une fenêtre de prévisualisation et ici, j'ai une zone pour taper le texte. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, vous voyez, je vais pouvoir avancer ici dans ma vidéo ou la mettre en lecture. Là, en fait, ce que je fais, c'est que je cherche l'arrivée de l'abeille, voilà, et puis je vais rajouter un texte. Notre butineuse arrive. Voilà. Donc là, je vais avancer un petit peu. Donc là, ça butine, ça butine. Et à un moment, elle s'en va, voilà. Et là, je vais rajouter un texte. Et elle s'en va. Bon, c'est bref, mais ça suffit, ça vous suffit pour remarquer donc qu'à présent, nous avons un texte qui s'affiche ici, et quand je me mets ici, un autre, c'est le premier. Alors, admettons que je ne sois pas bien positionné, mais comme vous pouvez le voir, je peux repositionner sur la timeline ici l'arrivée de ce texte, et idem pour tous ceux que je ferai. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et donc, si vous souhaitez tout simplement corriger le texte ici, ben, vous le sélectionnez et il va s'afficher ici. Vous voyez, je sélectionne celui-ci. Alors, je crois que c'est double-clic, pardon. Oui, double-clic. Et à nouveau, je peux rajouter un contenu dans cette zone de texte. Et puis, bien sûr, si votre vidéo est plus loin, eh bien, vous avez toute la timeline à vous pour rajouter vos blocs de texte. Alors ça, c'est la première étape. Et pour la conclure, cette première étape, tout simplement, je vais faire appliquer. Voilà. Alors là, Shutter Encoder me demande si je veux intégrer les sous-titres à la vidéo. Alors de toute façon, je vais dire oui. Voilà. Alors, là c'est important parce que d'un côté, il nous demande que voulez-vous faire graver ou intégrer. Si je choisis graver, les sous-titres vont être mis en dur dans la vidéo. Hein, c'est-à-dire qu'il va recalculer la vidéo en incrustant les sous-titres. Si je choisis intégrer, ça va me générer un fichier SRT que je pourrai ensuite associer dans mon lecteur vidéo pour avoir les sous-titres. Donc vous voyez, ce n'est pas la même démarche. Donc là, pour l'exemple, je vais faire la version la plus compliquée, qui est celle de graver. Alors tout simplement, je clique ici sur graver. Là, on patiente un petit peu, et comme vous pouvez le voir, j'ai une fenêtre qui ressemble un peu à celle que l'on a vue tout à l'heure, et qui donc intègre par défaut les sous-titres que j'ai générés, que j'ai créés précédemment. Et là, la chose, c'est que je vais pouvoir, vous voyez, modifier certains éléments de mes sous-titres, hein, donc que ça soit la police, sa taille, sa couleur, le contour, la couleur du contour, la taille, l'épaisseur de ce contour, bref, vous avez des tas de petites choses que vous allez pouvoir modifier. Et admettons que l'on le fasse, là, pour rester court, je ne vais rien faire de tout ça, mais à vous de tester, et bien tout simplement, vous faites ensuite appliquer. Donc là, c'est ce que je fais. Et vous voyez qu'automatiquement, Shutter Encoder a basculé sur une fonction de génération de MP4, et donc tout simplement, je vais faire démarrer la fonction.
À partir de là, il va recalculer ma vidéo pour me produire la version avec sous-titrage gravé dans la vidéo. Donc voilà, on va patienter un petit peu, hein, ça va généralement assez vite. Donc là, je sais, il y a un truc bizarre, je la trouve très très longue, cette... Oui, voilà. Là, ça ira mieux. Hein, donc, je n'ai rien modifié ici. Je vais tout simplement faire appliquer. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, voilà, on a la vraie durée de la vidéo cette fois-ci. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez que la durée ici n'est pas conforme à la réalité. C'est que vous êtes tombé sur un petit bug. Donc, tout simplement, vous faites comme j'ai fait, vous recommencez à choisir sous-titres parce que les sous-titres ne sont pas perdus et vous aurez juste à faire démarrer la fonction d'encodage. Voilà, je vais faire, voulez-vous écraser le fichier? Oui, et c'est parti mon kiki. Et là, comme vous pouvez le voir, ça va beaucoup plus vite. Voilà, on est presque à la fin, donc ça met un petit peu de temps parce que ça recalcule chaque image hein, avec l'incrustation du texte. Voilà, 89%. Et on va regarder brièvement ensemble le résultat. Donc le fichier, voilà, a été généré. C'est donc celui-ci, comme vous pouvez le voir. Je clique du bouton droit, je fais lire avec VLC. Le voici. Et donc, notre butineuse arrive. Et elle s'en va. Alors bien sûr, en étirant vos sous-titres, l'affichage du texte peut durer plus longtemps. Hein. Ça, j'ai oublié de vous le faire voir, mais bon, je vous laisse vous amuser avec tout ça. Encore une fois, c'est grâce à Shutter Encodeur que nous pouvons réaliser tout cela très facilement, donc c'est bien chouette. Donc merci encore à Shutter Encodeur. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut ci-dessous et de vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos, puisque d'autres sont prévues. Et puis moi, ça me fait super plaisir et ça aide la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.